Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire la carrière d'un immense joueur de football, un très grand buteur argentin, passé notamment par la Fiorentina où il a été élu joueur du siècle. Je vais bien sûr parler de Gabriel Batistuta. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le principe, je demande à l'IA de me tirer le portrait du joueur, avec dans l'ensemble ses points forts et ses points faibles. Suite à ça, il y a une carte qui est définie et on procède à un tirage au sort des notes pour essayer de représenter au mieux la carte du joueur lorsqu'il était jeune. On met également en place un système de potentiel qui est là encore attribué aléatoirement, avec ici on a 172 de niveau peut-être potentiellement maximum. Au niveau des notes cachées, on a des très grandes lignes qui vont se dégager. On a la tendance à se blesser qui est à 15. En effet, il a enchaîné pas mal de petits pépins physiques, donc une répétition de blessure qui est là, en l'occurrence, bien représentée. Par contre, dans les matchs importants, il a 18 joueurs de tempérament très pro, avec de l'ambition et capable de s'adapter à différents environnements. Pour la carte en elle-même, au niveau des caractéristiques, il tente des tirs avec puissance et tente des tirs instantanés. Physiquement, c'est un joueur qui est plutôt solide et bon dans le domaine aérien. Mentalement, on trouve des notes d'agressivité, de détermination, de courage, de volume de jeu pardon, et de sang-froid. Et pour les notes techniques, bien sûr, les notes vraiment classiques pour un buteur, la finition, le jeu de tête, une bonne note de penalty également, une très bonne note en tir de loin. Je vais donc simuler quasiment une vingtaine d'années et on va voir ensemble, saison par saison, quels sont les événements importants qui ont lieu dans sa carrière. On va bien sûr analyser les résultats sur le terrain, mais également regarder ce qui se passe en coulisses, à savoir les transferts, le joueur, quel est son état d'esprit, s'il a des envies d'ailleurs, ou si éventuellement il est bien dans le club. Enfin, il y a plein de choses à regarder ensemble. On va voir tout de suite ce qui s'est passé pour sa première année chez les jeunes. Pour sa première année, il a déjà bien progressé. Il passe d'une note de 77 à 92. Il a une très très belle ascension pour sa première année chez les jeunes. En termes de résultats, il a joué 26 matchs, il a déjà marqué 15 buts, ce qui est plutôt honorable pour une première année et une note de 6,93. Son bon comportement sur le terrain, mais également en dehors du terrain, lui permettent bien, de prendre le brassard de son équipe jeune, ce qui est pour lui bien, une véritable fierté. Il est considéré comme jeune espoir sur le point de percer au club. Il a été mis à disposition de l'équipe réserve, ce qui ouvre les portes bien, de l'équipe 2 de son club formateur. En tout cas, pour l'instant, tous les voyants sont ouverts. On va tout de suite en 2024 pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Pour cette nouvelle année, bien, il aura encore progressé. Il a directement intégré l'équipe première avec un statut de joueur de rotation. Il est quand même toutefois inquiet du temps de jeu dont il a bénéficié. Il n'est apparu que 5 fois sous le maillot de l'équipe première, une fois en tant que titulaire, 4 en tant que remplaçant. Il aura tout de même réussi à inscrire un but. En revanche, avec l'équipe réserve, ça s'est plutôt bien passé. 7,34 de notes, 8 apparitions, 5 buts. Au niveau de la presse, on le surnomme déjà le nouveau Hernan Crespo, ce qui est une très belle consécration pour un jeune joueur pour l'instant. Et en termes d'état d'esprit, il est plutôt très motivé à l'idée de s'imposer en équipe première. On va tout de suite en 2025. Pour cette nouvelle année, il aura encore beaucoup progressé. Il vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2028, où il est maintenant considéré comme joueur important. Ça s'explique parfaitement grâce à son niveau dans l'équipe. Il est maintenant considéré comme le meilleur joueur du club avec 3 de ses partenaires. Cette saison, il aura eu un temps de jeu plutôt limité quand même, avec 13 apparitions, 4 titulaires, 9 en tant que remplaçant et seulement 2 buts de marqués. En revanche, avec l'équipe réserve, lorsqu'il a été appelé, il a marqué 6 buts en 6 matchs. Bon, je pense que l'an prochain, il devrait faire une très très bonne saison. En tout cas, la carte évolue bien, les notes commencent clairement à monter. À 19 ans, il est temps pour lui d'enfin commencer à faire une saison pleine. En 2026, il file à l'anglaise du côté de Bournemouth pour 5,5 millions d'euros. Le coach Cooper lui fait confiance. Le club lui a proposé un contrat de 3 ans avec un statut de titulaire régulier. Ça s'explique par de très très bonnes performances avec son club argentin l'an passé. 21 apparitions, 14 buts, ce qui fait de lui un véritable goléador. En tout cas, c'est une très très belle opportunité pour lui d'arriver dans un championnat assez physique, ce qui correspond parfaitement à son style de jeu. Et en arrivant du côté anglais, il est persuadé qu'il va apprendre énormément. En tout cas, on lui souhaite de réussir. On va tout de suite en 2027 pour voir s'il a eu un temps de jeu important pour sa progression. Dès son arrivée, il a tout de suite prouvé qu'il était le buteur dont le club avait besoin. Regardez-moi cette magnifique carte. En finition, on est sur 17, appel de balle, décision, sang-froid, 16, détente verticale, 16. Un attaquant complet par excellence et il aura brillé dans le championnat anglais avec 32 matchs,
14 buts et une note de 6,86, tant dire qu'il aura vraiment fait preuve d'un sang-froid absolument incroyable pour cette première année, où il a d'ailleurs été élu dans le meilleur 11 de la saison. Une véritable belle récompense pour lui, pour ce début dans le championnat anglais. En 2028, il a été prolongé d'une saison supplémentaire et une très belle augmentation à 333 000 euros par mois. Sa carte évolue dans le bon sens. Il est maintenant clairement parmi les 3 meilleurs joueurs du club anglais. Il a réalisé de très très bonnes performances individuelles, 32 matchs joués, 12 buts marqués, 6,97 de notes. Le club anglais aura tout de même fini à une très décevante 15e place. En tout cas, ce qu'on peut conclure, c'est que pour l'instant, il arrive parfaitement à s'épanouir dans ce nouvel environnement, mais je pense que bientôt, il sera trop fort pour ce club. En 2029, nouveau transfert, il passe de Bournemouth du côté du Bayer Leverkusen, un très très gros transfert à 76 millions d'euros. Il aura pourtant débuté son championnat avec le club anglais avec 3 matchs et 2 buts et une très belle note de 7,40. Il arrive du côté du championnat allemand avec un statut de titulaire régulier. Par contre, il est relativement inquiet du temps de jeu dont il a bénéficié. En effet, pour le moment, il est barré par Marcos Leonardo, qui est clairement le leader de la ligne d'attaque. Il aura tout de même disputé 17 matchs avec 4 en tant que titulaire, 13 remplaçants et uniquement, malheureusement, 4 buts pour le moment. Le Bayer Leverkusen ont réalisé de très très bonnes performances en finissant 4e du championnat allemand et s'offrant ainsi du coup une possibilité de jouer la Ligue des Champions. Mais la performance la plus notable dans cette saison, c'est d'un point de vue individuel, puisqu'il a disputé les JO avec l'équipe argentine, où il a tout simplement été élu meilleur buteur de la compétition, ce qui est une très très belle récompense individuelle pour lui. En 2030, il est toujours du côté du club allemand, son niveau progresse de plus en plus, il a maintenant un niveau de 151, ce qui lui permet, dans la hiérarchie des joueurs, de grappiller tout doucement une place de certainement titulaire bientôt clairement régulier, puisque Marcos Leonardo n'est plus qu'à 6 longueurs d'avance de niveau. Je pense que ça va clairement s'inverser au cours de l'année prochaine. En termes de stats pour cette saison, c'est encore beaucoup de fois remplaçant. C'est 3 fois titulaire, 17 en tant que remplaçant, uniquement 5 buts marqués, 6,92 de notes. Bon, bien sûr, ce qui compte, c'est la performance de l'équipe qui s'est encore une fois qualifiée en Bundesliga avec une très belle 3e place. Et au niveau du parcours en Ligue des Champions, c'est une défaite en 8e contre les Gunners d'Arsenal. On va tout de suite en 2031 et on voit si on a une inversion au niveau de la ligne d'attaque. En 2031, alors que j'espérais pour lui enfin une première année complète du côté du championnat allemand, il a été blessé pendant plus de 2 mois et du coup, il a régressé. Marcos Leonardo, lui, a continué à s'imposer sur la ligne d'attaque et cette année, Batistuta n'aura disputé que très peu de matchs, uniquement 15 apparitions, 4 en tant que titulaire, 11 en tant que remplaçant, uniquement 5 buts marqués, ce qui est très très peu. Le Bayer, par contre, a relativement bien performé, 4e cette année dans le championnat allemand, éliminé en 8e de finale par les Red Devils en Ligue des Champions. Mais ce qui m'inquiète, c'est le comportement de Batistuta. Clairement, avec un potentiel à un niveau comme ça, il devrait pouvoir jouer plus. Alors, soit le coach ne lui fait clairement pas confiance, qui peut tout à fait s'entendre, soit clairement, il a un manque cruel de motivation et d'ambition. Ça peut se comprendre. Avec un très bon salaire à quasiment 600 000 balles par mois, il joue 15 matchs par saison. Peut-être qu'il est dans le confort. En tout cas, on va voir en 2032 s'il y a de l'évolution. Nous sommes en 2032 et je ne comprends absolument pas le sens de cette carrière. Batistuta arrive au Bayer Leverkusen depuis maintenant 4 ou 5 saisons et il a un statut de titulaire régulier. Chaque saison, il est remplaçant. Cette saison, il joue quasiment pas, mais le club lui propose un nouveau contrat, 2 ans en plus et 700 000 bars par mois. Le mec, sur l'année, il a disputé 18 matchs, 3 titulaires, 15 en tant que remplaçant et il a marqué un but et on le prolonge. Je ne comprends pas quelle est la politique sportive du Bayer Leverkusen. Pourquoi est-ce qu'il reste au club? Pourquoi il ne cherche pas à partir? Pourquoi aucun club ne sont intéressés pour le faire venir, même éventuellement en prêt? Il a 26 ans et il joue pas. Putain, mais c'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est le meilleur joueur du club devant Marcos Leonardo. Il est censé être le leader de la ligne d'attaque. À mon avis, le coach ne peut pas l'encadrer et il ne le fait pas jouer. Je ne vois pas d'autre explication. Cette année, le Bayer, c'est 5e, donc ça ne va même pas jouer l'an prochain la LDC. Ils ont été éliminés en quart par l'Inter Milan, donc clairement pas des prestations absolument dingues.
Je ne comprends pas ce qui se passe. On voit tout de suite en 2033 pour voir ce qui a changé et évolué. On est en 2033, il a 27 ans et enfin ça commence à jouer au football. Il était temps quand même, hein. Cette année, c'est 30 matchs, 12 buts, 3 passes D, 2 fois homme du match et 7,08 de notes. Mais surtout de très très bonnes performances en Europa League où il va jouer 11 matchs, il va marquer 8 buts, une défaite malheureusement en quart contre Brentford, qui n'est pas non plus la plus grosse écurie européenne. En championnat, le Bayern finissent 3e. Ils vont donc l'an prochain rejouer la LDC. C'est très bien au niveau de la visibilité pour lui, parce que pour le moment, à 27 ans, il n'a encore aucune sélection avec l'Argentine. Clairement, avec la carte qu'il a, il devrait quand même pouvoir avoir au moins quelques apparitions. Alors, on va voir si le fait qu'il joue, qu'il s'impose, qu'il marque des buts, est-ce que ça va lui ouvrir les portes de la sélection. En tout cas, je l'espère fortement pour 2034. 2034 devait être l'année de la confirmation après sa très très belle saison l'an passé, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Il passe d'un statut de joueur important à un statut de titulaire régulier, et ça c'est la faute à la direction sportive qui a choisi d'évincer Conceição pour le remplacer par l'immense et le grand technicien italien Gennaro Gattuso. Et du coup, le temps de jeu est partagé entre Marcos Leonardo d'un côté et Batistuta de l'autre. Ce qui fait que cette année, eh bien, malheureusement, il aura disputé uniquement 21 matchs, mais il aura marqué 11 buts. Donc clairement, il est présent et il mérite d'être largement titulaire à la pointe de l'attaque de ce club. Je ne sais pas ce qui se passe, ce qui se magouille avec les joueurs. C'est vraiment un drame absolu. Le Bayern, cette année, eh bien, ils finissent 5e, donc pas de LDC l'an prochain. Donc véritablement des résultats sportifs qui sont clairement à la hauteur des décisions prises par le dirigeant et par le coach. Clairement, il n'y a absolument rien qui va. Mais le seul point positif, et enfin on y est, on est en 2034, c'est la Coupe du Monde et Batistuta est enfin sélectionné dans le groupe de l'équipe d'Argentine, une récompense clairement méritée. On va voir tout de suite en 2035 ce qui s'est passé, quelles ont été les performances de Batistuta avec l'équipe argentine et quel a été également le parcours l'an prochain du Bayer Leverkusen. Allez, c'est parti pour 2035. En 2035, nouveau changement en termes de statut. Il passe d'un statut de titulaire régulier à nouveau celui de joueur important. En fait, c'est tout simple. L'explication est toute bête. Leonardo commence clairement à vieillir, mais on a, à la tête du club, Gattuso qui s'est dit, depuis 4 ou 5 saisons, j'ai 2 excellents buteurs. Les mecs se partagent le temps de jeu, pourquoi on ne les ferait pas jouer ensemble? Après le génie espagnol à la tête du PSG, on a maintenant le géotrouve-tout italien, qui prouve donc qu'il est un excellent entraîneur. Il aligne du coup Marcos Leonardo à gauche, sur le flanc gauche, il va marquer 22 buts. Batistuta à la place de l'attaquant vedette, 23 buts. Ce qui fait que cette année, eh bien, on a le Bayern qui se requalifie de nouveau pour la LDC avec une très belle 3e place. En Europa League, par contre, défaite logique contre un des meilleurs clubs européens. Défaite contre Lille en quart de finale, ce qui est à mon sens entièrement logique, sans chauvinisme absolument aucun. Mais également, on devait regarder les performances de l'Argentine en Coupe du Monde parce qu'il avait été appelé eh bien, pour la première fois. Et du coup, le parcours s'est passé plutôt moyennement puisqu'ils ont été éliminés en 8e de finale par l'Angleterre, un but de Bukayo Saka. On va tout de suite en 2035 pour voir si on a eu de l'évolution dans sa carrière. À 30 ans, c'est maintenant un joueur mûr, sûr de lui, fort de ses forces et également de ses faiblesses. Il réalise cette saison une excellente saison, j'ai envie de dire enfin. 30 apparitions en championnat, 18 buts, 7,22 de notes. Ce qui permet au Bayer Leverkusen eh bien, de se qualifier pour la LDC avec une très belle 3e place. Mais surtout, il a été élu meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations. Enfin, un trophée individuel en plus pour lui, mais surtout, avec le Bayern, il aura remporté la Coupe d'Allemagne et enfin un premier trophée pour lui. Il était temps à 30 ans. Victoire en finale de la Coupe d'Allemagne contre l'Eintracht Francfort. En 2037, il va lui rester 1 an de contrat. Donc on verra donc l'an prochain s'il a choisi eh bien, de prolonger ou d'avoir un nouveau challenge pour terminer sa carrière. Cette saison, en tout cas, il aura été toujours un buteur plutôt prolifique avec 25 matchs, 14 buts, 7,13 de notes. Il n'a pas joué énormément car il a encore été blessé à la hanche pendant plus de 2 mois et demi, 3 mois, ce qui a forcément impacté
négativement sa saison. Du côté du Bayern, c'est une saison plutôt classique la même lignée de régularité. Une quatrième place et encore une fois une défaite en quart de finale contre le Real de Madrid en LDC. On va tout de suite en 2038 pour voir ce qui va se passer pour la fin de sa carrière. Il aura reçu une proposition d'un an supplémentaire avec forcément une baisse de salaire, ce qui est tout à fait entendable pour un joueur de 32 ans. Son contrat va donc s'arrêter en 2039, mais pour cette saison, il a été plutôt performant. 24 matchs, 14 titulaires, 7,15 de notes. Mais malheureusement, comme dans la réalité, son parcours et sa fin de carrière est entaché par de nombreuses blessures. Tout commence en décembre avec une hernie abdominale qui va de tenir à l'écart des terrains pendant 4 semaines. Et ensuite, il va revenir et il va enchaîner sur 2 mois à cause d'un problème au niveau du tendon rotulien, ce qui va forcément impacter sa condition physique, également son niveau. Il reste bien sûr dans les meilleurs joueurs du club, mais des grosses blessures comme ça à 32 ans, ça a forcément un impact très négatif pour la suite de sa carrière et de sa saison. Au niveau des performances collectives, le Bayern finissent encore une fois à la 4e place. Décidément, ils sont habitués, mais plutôt réguliers, ce qui est plutôt très bien pour eux d'ailleurs. En LDC, on est sur une défaite en quart de finale contre le PSG. Par contre, encore une victoire en Coupe d'Allemagne, le deuxième trophée important dans la carrière de Batistuta. On est en 2039 et je ne sais pas, je ne comprends pas et je ne veux pas savoir ce que font les dirigeants à la tête du Bayer Leverkusen. Batistuta a maintenant 33 ans, son contrat a été prolongé d'une année en plus, il a un statut de super sub et avec ce statut de remplaçant, on lui propose un salaire d'1 200 000 € par mois. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Vous me direz, c'est pas mes sous, on s'en fout. On est content pour lui, mais je ne sais pas quelle est leur politique sportive et jusqu'où ils veulent aller. En tout cas, d'un point de vue des performances individuelles, on est encore sur une très bonne saison. 31 matchs, aucune blessure, ce qui est très rare pour lui. 19 buts, 3 fois du match et une très belle note de 7,14. Le classement en championnat, vous savez déjà comment ça va se passer. Ils vont finir, bien sûr, 4e. En LDC, éliminé en 8e par Liverpool, si ma mémoire est bonne, c'est ça? Par Liverpool, tout à fait. Et encore une victoire en Coupe d'Allemagne, la 3e pour Batistuta. Donc, il commence tout doucement à remplir l'armoire à trophées avec des compétitions plutôt intéressantes pour lui. En tout cas, c'est très bien. On voit tout de suite en 2040 ce qui se passe. Il est actuellement observé par un club d'Arabie Saoudite. Alors, on y va. En 2040, il a encore été prolongé d'une année en plus. Les dirigeants lui font confiance et ont tenu à le remercier pour sa belle et incroyable carrière au sein du club du Bayer Leverkusen. Cette saison, il aura encore été excellent et même très bon. 30 matchs, 13 buts et 7,25 de notes. Et on a enfin une des plus belles consécrations pour lui. À maintenant 34 ans, Batistuta vient de remporter sa première Bundesliga. Et franchement, c'est pas immérité, une carrière absolument dingue. Je suis très content pour lui. Allez, let's go pour 2041. À 35 ans, il est toujours au club et il est toujours aussi bon et aussi performant. Cette année, c'est 30 matchs, 17 buts, 7,09 de notes. Malheureusement, cette année, pas de trophée, mais encore une fois, une très belle 3e place et une défaite en quart de finale contre le Real Madrid en LDC. Et pour l'instant, Batistuta n'a pas dit qu'il allait arrêter. Donc possiblement, on est l'an prochain sur sa dernière saison au club. Donc on va tout de suite en 2042 pour voir comment il va gérer la fin de sa carrière. À 36 ans, c'est l'heure de la retraite après une très belle et très grande carrière. Cette année, malheureusement, il n'a pas joué beaucoup, uniquement 4 matchs, 4 en tant que remplaçant. Mais il aura tout de même inscrit 2 buts. Bien sûr, il est dépassé par la jeunesse qui pousse et qui arrive derrière. Il est dépassé par Håkansson, très très bon joueur suédois qui va maintenant s'imposer au sein de la ligne d'attaque. Ils ont joué forcément ensemble et je pense que Batistuta lui a apporté énormément d'aide dans son développement. Cette saison, le Bayer Leverkusen finissent à une très belle 2e place. Encore un très bon parcours, uniquement à 1 point d'ailleurs, le RB Leipzig. Et du coup, en termes de LDC, on est sur une élimination en phase de groupe et une victoire de nouveau en Coupe d'Allemagne. Donc un dernier trophée pour notre cher ami Batigol. À 36 ans, le rideau est maintenant fermé sur la belle carrière de Batigol.
Il aura remporté de très beaux trophées avec notamment 3 Coupes d'Allemagne en 2036, 2038 et 2039. Mais surtout, la consécration, c'est une très belle victoire en 2040 pour le championnat et une très belle Bundesliga. 2 points quand même qui vont me faire rester un peu sur ma faim. Le premier point, c'est la gestion plutôt calamiteuse du club du Bayern qui a jamais vraiment su comment l'utiliser et le faire jouer correctement. Et deuxième point, c'est les sélections en Argentine. 2 sélections seulement, uniquement un but. Clairement, il aurait mérité mieux. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football et malheureusement, on ne peut pas réussir dans tout ce qu'on entreprend. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter et partager cette très belle carrière avec ce serial buteur argentin. On se retrouve très vite. Allez, à ciao les gars.